Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va prendre un petit peu de celui-là. C'est bon, j'ai compris. 1, 2, 3, nous irons... Pardon. Alors, à savoir, si vous voulez savoir que je suis fatiguée, je me mets à chanter soit ça, soit Alouette. Ça fait 10 ans que je chante Alouette quand je suis vraiment fatiguée d'ailleurs. Ouais, à l'époque où je jouais aux jeux vidéo. Ah, il y a des clés qui arrivent. Des réponses qui arrivent et des clés qui arrivent et des choses qui sont en train de se débloquer du coup. Et parce que bien sûr, tu as qui. Tu as l'univers avec toi, tu as tes guides avec toi. Les clés, on te les donne au bon moment. Attention. Attention. Ils ne te les donneront pas quand c'est pas le bon moment. Ok, donc des clés qu'on en met dans des rouages et les rouages, ils refonctionnent. Donc des clés, des réponses, des choses qui arrivent, des choses qui sont en train de se débloquer. Oh punaise. Oh, désolé. Et oui, parce que là, il y a une fin de cycle. Là. Il y a une fin de cycle. Là, en fait, clairement, les clés, on te les donne maintenant parce que là, il y a la fin de cycle, c'est-à-dire que tu prends les clés, tu fermes ce qui doit être fermé et ouvres ce qui doit être ouvert. Il y a des choses qui étaient bloquées tant que ce n'était pas la fin de ce cycle-là. Il y avait un cycle à vivre, à subir peut-être aussi, ça dépend. Mais il y avait des choses à vivre avant qu'ils te débloquent des choses. Ouais, pardon. Et donc, cette fin de cycle, ça va être l'ouverture. Ça prend des mois des fois, des fins de cycle peuvent durer des mois. Pardon, j'ai un bug parce que j'ai un bug. C'est le fait est qu'en fait, tu as pu avoir des clés il y a plusieurs mois. Que ça a pu commencer à débloquer quelque chose, que ça a pu rebloquer. C'est comme ça que ça se passe les fins de cycle. C'est-à-dire que c'est par étapes, en fait. Et tu atteins cette fin de cycle. Et là, tu vas atteindre cette fin de cycle. Tu es en train d'atteindre cette fin de cycle. Et là, il y a de nouvelles choses qui vont se débloquer du coup. C'est-à-dire que tu as reçu quelques clés il y a quelques mois, quelques semaines, quelques mois. Et ça a enclenché un truc, et puis tu as cette impression que tout ça a bloqué. Et là, c'est en train de se redébloquer. Ok. Parce que c'était nécessaire de rebloquer. J'ai bugué sur le fait que ça avait commencé en fait il y a quelques mois à cause d'un truc qu'on m'a fait percuter par rapport à la personne que j'ai perdue cette année. Et c'était il y a quelques mois. Et voilà. Enfin bref, ils ont une façon tordue, en biais, avec des ronds-points et des cols et pour me faire capter des choses des fois. Hein. Tu vois le... Mhm. 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 Mhm.
Donc, des choses qui sont de plus en plus évidentes dans les échanges. Ah, ça va me faire étrangler d'un coup, là. J'aime pas cette sensation, tu sais, de... Ce serait désagréable. Cette sensation un petit peu angoissante, en fait. Cette impression qu'on t'étrangle. Bref. J'ai une sensation bizarre et tout dans les joues, c'est trop chelou. Tu veux, comme si ça se s'endormait, c'est trop chelou. Bref. Il y a des choses de plus en plus claires, en fait, au niveau des échanges. Ok, des choses qui sont en train de s'éclaircir. Des choses qui sont en train de se comprendre. Des personnes aussi, vous essayez peut-être de vous faire mieux comprendre, vous essayez d'être plus clair dans ce que vous dites. Voilà, voilà. J'ai l'impression d'avoir décroché d'un coup, là. Bref. Mais j'ai l'impression que je suis en train de m'endormir. Bizarre, là. En fait. Okay. Donc, des choses de plus en plus claires au niveau des échanges. De plus en plus évidentes. Et de la compréhension. Bien sûr qu'il y a une fin de cycle, en fait. Par rapport au passé. De la forme, tiens. Il y a une femme du passé qui essaye de revenir. Mais bon, il y a quelque chose, de toute façon, par rapport au passé. Par rapport à un lien passé. Peut-être il y a un lien de vie antérieure entre toi et la personne avec qui c'est de plus en plus clair aussi. Hein. Ok. Mais, c'est en train... Ce qui est magnifique, c'est ça. Les clés avec la clairvoyance. Les choses qui se débloquent avec les échanges. La fin de cycle avec l'hérédité et le passé. Mais vous me faites des sensations bizarres aujourd'hui. Aïe! Ah non, non, ça va pas me re... Tiens, c'est l'impression d'électricité dans le muscle des fois. Donc oui, il y a des réponses, de la compréhension et des prises de conscience, en fait, qui sont en train de se faire. On parle d'acceptation aussi, quand même. Il y a des choses qui sont du coup, parce que c'est de plus en plus clair, il y a plein de choses à travers les échanges, en fait, qui sont en train d'apporter des réponses et d'éclaircir des choses. Et ça et il y a un déblocage au niveau des échanges. Il y a des déblocages. Il y a des choses qui ont changé. De toute façon, il y a des déblocages. Parce qu'on se montre plus clair. Parce qu'il y a une fin de cycle par rapport soit à la vie antérieure que tu as avec la personne, soit par rapport à une histoire passée de toute façon. Il y a un truc qui est en train de se clôturer là. Réellement. Un truc qui est en train de se clôturer réellement en... Ok. Donc, on passe au love liquide. Je sais pas comment je m'y prends aujourd'hui. Voilà, ça a stagné, effectivement. Ok. Mais c'est pas une impression qu'on essaye de m'étouffer là. Donc, waouh.
Inattendu au niveau des échanges. Ça a pu ralentir de façon inattendue, mais il y a quand même des choses qui se débloquent aussi. En fait, je pense qu'il y a une forme de déblocage et de ralentissement en même temps. Alors là, on va se dire, qu'est-ce qu'elle raconte, elle? C'est-à-dire qu'en fait, peut-être qu'effectivement, il y a un ralentissement avec une personne. Peut-être qu'il y a des blocages avec une personne. Mais il y a des choses qui se débloquent en fait au niveau des échanges. C'est-à-dire qu'en fait, même si ça ralentit, dans les échanges, quand vous échangez, qu'il y a les réponses aussi, en fait, il y a quelque chose qui a débloqué, il y a quelque chose qui est différent. Ok, jusque-là? Même si ça ralentit, ça débloque. Tu vois ce que je veux dire? Ou pas? C'est au choix. Ok. Il y a du mauvais autour. C'est en cours d'ancrage. C'est-à-dire qu'en fait, il est en cours d'ancrage, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se stabiliser plus ou moins entre vous. Il y a quand même un équilibre qui se trouve plus ou moins entre vous. Ça devient moins stable. Ok, ça ralentit. Ok. Des fois, il y a des choses qui te donnent l'impression que c'est complètement bloqué. Attention au mental, là, dans ces cas-là. C'est mon conseil. Mais il y a vraiment une fin de cycle. Quelque chose qui est réellement en train de se clôturer. En fait. Toi, tu as une particularité dans ta lignée familiale. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, moi. Tu as quelque chose de différent. Tu apprends des choses aussi à travers des échanges. On peut... ça veut pas dire forcément avec cette personne-là, tu vois. Mais il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, en fait, dans ta vie. Et du coup, avec cette personne également. Pour moi, vous avez une vie antérieure. Ok. Mais tu apprends des choses, en fait. Tu découvres des choses. Des fois, c'est bête ce qu'on apprend. Des petites choses qui peuvent faire vachement plaisir. L'abondance qui est en gestation pour toi. T'as quelque chose je sais pas comment te dire, pour moi, t'as quelque chose de plus. Quelque chose de particulier chez toi. Il y a un truc en plus chez toi par rapport aux autres membres de ta famille. Je pense que tu es un petit peu la personne qui est là aussi pour travailler sur les blessures familiales, transgénérationnelles, des trucs. Donc en fait, tu es peut-être la personne qui ramasse tout. T'as peut-être l'impression. T'es de la personne qui. Mais en fait, tu ramasses parce qu'en fait, c'est ce qui. Il répare. Je sais pas, c'est bizarre les images que j'ai, j'arrive même pas à les expliquer. Alors, bref, mais t'as un petit truc en plus, toi. Différente. Différente des autres. Ouais, un petit peu comme un mouton noir, quoi. Ouais. Donc, ça s'ancre en fait. Ça s'enracine et ça s'ancre. Ce qui se passe entre vous, c'est en train de s'enraciner. Alors, on dit que il faut beaucoup arroser les choses pour que les choses s'enracinent. La vérité, c'est qu'un potager, par exemple, on va te dire ne l'arrose pas tous les jours. Parce que si tu veux que les racines aillent profondément dans la terre, il faut qu'elles aillent chercher à boire elles-mêmes. Voilà, comparaison.
Je suis réellement en train de comparer. Et j'ai remué et j'ai exactement le même dos deck que tout à l'heure. Hein. Les sentiments partagés, en fait, du coup. Parce que, et je pense que des fois, en fait, les choses qui bloquent, ça bloque, c'est pour que la racine du lien aille chercher profondément dans la terre à boire. Ça s'appelle, on va comparer ça à un manque d'arrosage, en fait. Ah, ce n'est pas arrosé, donc ça va chercher parce que c'est trop chelou ce que je suis en train de raconter. C'est pas grave, on va m'en prendre pour une illuminée encore. Mais j'ai du mal, des fois, à dire les choses. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, quand ça ralentit, quand ça peut ne pas te répondre, quand il peut y avoir des absences, quand ça peut sembler bloqué, c'est là qu'il y a beaucoup de choses que tu découvres sur toi-même, en fait. Là que tu apprends un peu plus à... Parce que là, on te fait travailler aussi à différencier ton mental de ton intuition. Attention, ça c'est un truc aussi, voilà. Mais... donc, désolée, je me suis fait couper par un message et j'ai senti le ton un petit peu la désagréabilité à travers ne serait-ce que le message. Ça, c'est parce que j'avais pas répondu. Bref. Donc, c'est... Ouah, ça s'est retourné les gens pour mettre amour durable. Amour durable. C'est-à-dire qu'en fait, c'est en train de s'ancrer. Et les racines sont en train d'aller profondément dans la terre pour quelque chose qui va durer. Ça ne sera pas quelque chose d'éphémère. Voilà. Initie-toi. Ok, c'est bon. Pour un amour durable. Là, il y a du lourd qui arrive. C'est-à-dire que vous rentrez dans une fin de cycle et que vous êtes en train d'entrer dans le cycle où ça s'enracine en fait et où ça se stabilise, ça trouve son équilibre. Là, c'est dans un cycle qui fait beaucoup travailler peut-être, dans lequel vous allez... Mais c'est le cycle, moi ce que je vais appeler le cycle positif, en quelque sorte, puisque c'est là que les racines sont en train de se solidifier en fait. Jusque-là, les racines étaient faibles, fragiles. Là, elles se solidifient. Un amour plein de bienveillance, en plus. Ah, et il y a ce truc qui bug. La relation secrète. Là, par contre, quelque part, relation secrète, faut y penser au fait que ça peut pas rester secret éternellement, les gens. Je le dis. Voilà, ça sera peut-être un... Mais pour l'instant, c'est quelque chose qui est caché, mais j'ai quand même l'idée de très discrètement, de façon discrète, la personne, en fait, est en train de déposer de plus en plus de bienveillance et de plus en plus de petits gestes. En fait, t'as compris. Et de façon inattendue, parce que voilà. Mais on a quand même l'évidence, on a la relation protégée également. Là, vous entrez dans le cycle de l'ancrage. Ça va pas être de tout repos non plus, je pense pas, hein, parce que de toute façon, généralement, ils font jamais du tout repos. On connaît. Mais par contre, c'est pour un amour qui est durable. C'est-à-dire que là, c'est vraiment en train de s'enraciner pour quelque chose qui va vraiment, réellement durer. C'est pas un truc qui va durer quelques mois, là. Il y aura ses hauts, il y aura ses bas. Ça va réellement s'ancrer, je pense. Il va falloir du temps. Mais c'est quelque chose qui va durer. Durer. Tu vois ce que je veux dire? Ah, il y a longtemps que je n'avais pas dit cela. Donc voilà. De façon discrète, il y a des choses qui sont en train... En fait, déjà, je vais te dire une chose. Ce qui est en train de s'ancrer, en fait,
c'est pas vraiment très très visible. J'ai envie de dire, c'est très discret, c'est très... de façon un petit peu sournois. Pardon. J'ai bugué. Et la personne, elle est en train de s'ancrer et de s'immiscer de façon un petit peu sournoise aussi. Hein. Et un peu toi aussi d'ailleurs. Mais c'est en train de s'ancrer. C'est en train de trouver son équilibre. C'est en train de... Tu vois ce que je veux dire? Ah mais non, je vais pas dire ça moi. Mais ça sera un amour durable, avec de la bienveillance l'un envers l'autre. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau, la bienveillance l'un envers l'autre. Je trouve. Mais c'est quelque chose, par contre, secret. Ok. Par contre, n'oubliez pas que même si ça s'ancre, une fois que ça va être ancré, restez pas sur le mode secret parce que ça peut pas rester secret en fait. Ça va déstabiliser. Tant que ça va rester secret, ça pourra pas être réellement ancré et stable. Ça peut s'ancrer, ça peut la racine s'enraciner, machin, du truc. Mais si tu veux vraiment stabiliser la relation à un moment donné, il faudra qu'elle ne soit plus secrète. Voilà. J'ai envie de dire. Ça m'a perturbé. Waouh! J'ai une partie qui est des cartes qui sautent et du coup je me retrouve avec victoire. Magnifique. Magnifique. Votre amour triomphe. Votre amour gagne. Et ça va vraiment, mais j'ai vraiment des racines qui rentrent dans la terre. Mais c'est vrai que a tendance à dire il faut arroser tous les jours, il faut tutti quanti bidule. Ça, c'est des idées arrêtées. Ton potager, si tu l'arroses tous les jours, il va être moins solide que si tu ne l'arroses pas tous les jours. Non, mais voilà. Le fait est que ça se ralentisse. Le fait est de peut-être se manquer, peut-être. Ça solidifie, en fait, la racine aussi. Et ça permet de prendre conscience de certaines choses et ça permet de comprendre des choses. Et il faut qu'il y ait les moments de ralentissement, il faut qu'il y ait les moments de blocage, il faut qu'il y ait les moments de ceci, de cela, en fait, pour que ça s'ancre. Ça ne va pas être tout beau, tout rose. De toute façon, même si l'amour, il est durable, même si ce ne sera pas tout beau, tout rose tous les jours, aucune relation est tout beau, tout rose tous les jours. Aucune. Par contre, ça sera du soutien. Ça sera une personne qui te rassurera si tu en as besoin. Une personne à qui tu te sens en sécurité. Une personne qui sera bienveillante. Et vice-versa d'ailleurs. Et ça, c'est beau. Ça, c'est quelque chose de beau. Du coup, voilà. On va faire tes petits messages prédictifs. Petit message prédictif. Avec l'objet vide, tiens. Voilà, je suis très fan de mon jeu. Ok, j'ai un petit projet dessus d'ailleurs. J'avais commencé mon projet du Lily Witch. Le truc, c'est que j'ai eu des problèmes de matériel qui font que j'ai peut-être perdu une partie. C'est pas grave. Par contre, j'ai un petit projet pour celui-là. Parce que comme vous voyez, j'avais commencé des dessins en fait. Mais bon, après, je suis pas extraordinairement douée. Par contre, justement, j'ai eu une idée derrière moi. Et du coup, voilà. De faire une petite collab pour les dessins. Pour les graphismes. Donc peut-être qu'au final, ce ne sera pas les Lily Witch qui sortira en premier, ce sera peut-être celui-là du coup. Ok. Alors, on nous parle de break. Avec une personne de moins de 30 ans. De toute façon, c'est un lien négatif, donc c'est pas bien grave.
Voyons le... On parle du fait est que, malgré la peur, on a confiance aux sentiments qui sont partagés avec une personne. Par contre, vous avez tous les deux peur quand même. Mais en même temps, vous avez tous les deux confiance. C'est mignon. Ok, on parle de paix intérieure, de victoire, de douceur et de partage. Bon, alors ça, c'est magnifique. Alors là, il n'y a rien à rajouter. Réussir à passer un moment de douceur et de partage qui apporte beaucoup de paix. On parle d'une personne aux cheveux clairs, on parle de... qu'il y a eu qu'il va y avoir un ralentissement ou que ça va stagner. Mais beaucoup de bienveillance. On parle... Waouh! De libération de blocage, de retrouvailles, d'amour durable. Il y a des choses qui se libèrent. Ok. C'est positif. C'est sûr que c'est pour ça qu'il faut toujours regarder un ensemble en fait. Parce que quand tu as les cartes, tu vois par exemple maladie, séparation, c'est des cartes qui sont négatives. Mais si tu regardes l'ordre, la façon dont c'est présenté, en bas, en fait, on t'explique qu'il y a une séparation avec le mal-être grâce à un bisou. Donc c'est positif. Ok. Le fait est d'avoir eu une distance, un éloignement avec un côté charnel, ça a permis de comprendre des choses. On me dit, ok. Voilà. Oh, attention. Il y aura des moments de festivité où une personne va passer un moment de festivité, elle va déclarer des choses dans les relations protégées. Bah oui, des fois. Ok, bah, de toute façon, c'est évident que c'est en train de s'ancrer dans des relations cachées. Incessamment sous peu, ça va de chacala. C'était pas prévu. Ok, de la complicité entre signes de feu et signes de terre. Ok. Hop. On parle de dépendance affective. Mais qu'il y ait une personne qui arrive à mettre un certain équilibre avec une autre personne malgré la dépendance affective parce qu'on accepte les différences. Oh, on parle de schéma répétitif. Chez Flamme Jumelle où il y a encore tierce. C'est schéma répétitif avec la tierce par contre. Ok. Il y a un changement avec un âme sœur qui a plus de 50 ans. On parle, ah bah alors là, magnifique. Alors ça, oui, c'est par contre, tout est négatif. Hein, entre, tous les trois cartes sont négatives, j'ai envie de te dire. Le fait est qu'on soit dans une super minima rectangulaire euh, et qu'on est dans la déception de cette situation, de cette relation avec cette personne qui a une dépendance qui fait qu'il y a beaucoup trop de monde dans la relation, dans le lien. Ouf. On parle de concurrents, de concurrentes qui peuvent se montrer virulents ou virulentes et qui donnent beaucoup de sentiments de désespoir. Sinon, tempête. Ah, bon. Ce nouveau départ, ce déménagement, cet emménagement là qui bloque. C'est une seule période quoi. Ah, une codépendance à la délicatesse, à beaucoup de délicatesse, mais il y a une codépendance l'un l'autre. Attention à ça. Une énergie féminine qui a les cheveux foncés. Avec qui tu as un effet miroir. Et on parle de mauvaises nouvelles qui vont arriver par message sur réseaux sociaux. Donc il a pu te dire des choses un petit peu
Oh, ben super. Oh, mais là, c'est bon, ça m'a blasé. Là, je prends une lot de négativité. Là, waouh, c'est bon, ça va aller. Super, en plus, la tristesse là, manipulation, oh là là, l'année dernière. Bref, là, on parle du fait de colère, de disputes, d'embrouilles. Il y a quand même des non-dits, hein, peut-être des disputes aussi. En fait, il y a des reproches sur les mensonges, il y a des reproches sur les choses qui ne sont pas dites, il y a de la colère, il y a des disputes, il y a de la grosse embrouille, une grosse embrouille. Oui, bon, alors, ouais, c'est bon. On va arrêter là pour aujourd'hui, mes petites étoiles, parce que là, on est en train de partir sur plusieurs messages négatifs. C'est pas très très bon d'avoir trop d'énergie négative. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous.